Le vice-président ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, en mission au Brésil, a pris part le mardi 12 décembre à un forum économique sur la destination Côte d'Ivoire pour les investisseurs et hommes d'affaires, où il a eu plusieurs entretiens avec des industriels des filières aéronautiques du chocolat. Au siège de la Fédération des industries de l'État de Sao Paulo, Daniel Kablan-Duncan a présenté les performances économiques de la Côte d'Ivoire, avant d'insister sur la nécessité de voir cette visite déboucher sur un nouveau point de départ pour l'accélération des relations économiques entre la Côte d'Ivoire et le Brésil. Le séjour brésilien du vice-président de la République s'est poursuivi avec l'étape de Brasilia où, en sa qualité de coordonnateur national pour la stratégie Fin Zéro, il a donné un coup d'accélérateur à la campagne de lutte contre la faim. Le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Coulibaly, a effectué une visite de travail à Libreville sur invitation de son homologue gabonais. Cette mission prévue pour 5 jours s'inscrit dans le cadre de certaines prérogatives dévolues au ministre Sangafoua en sa qualité de président de la conférence régionale de la FAO pour l'Afrique sur la période 2016-2018. Mamadou Sangafoua Coulibaly a participé au business meeting régional organisé par l'appui de la Banque africaine de développement et du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale. Cette mission a permis de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale en offrant une plateforme d'échange et de promotion de la deuxième phase du programme national d'investissement agricole PENIA auprès des ministres de cette région. Selon une enquête réalisée en Côte d'Ivoire en 2016, 52% des entreprises privées connaissent une baisse de productivité à cause du paludisme, une situation qui provoque des pertes évaluées à plus de 800 millions de francs CFA. L'enquête réalisée sur 6 mois s'inscrit dans le cadre du partenariat conclu entre le Programme national de lutte contre le paludisme et le secteur privé lucratif, clinique privée en l'occurrence, et le secteur privé non lucratif, à savoir les centres de santé des entreprises. Cette étude vise à évaluer la contribution du secteur privé dans la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire pour garantir la durabilité de ce partenariat public-privé. Selon le ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique, le paludisme représente en Côte d'Ivoire un tiers des motifs de consultation médicale avec une charge sociale et économique considérable. Grâce à un concours financier de la Banque mondiale estimé à 60 millions de dollars, soit plus de 30 milliards de francs CFA, le gouvernement camerounais lancera en 2018 une nouvelle phase du projet Filets sociaux qui consiste en des transferts monétaires aux ménages les plus pauvres. Cette nouvelle phase qui s'achève en 2023 et dont l'enveloppe de financement a été augmentée de 5 milliards de francs CFA, apprend-on officiellement, intégrera de nouvelles régions du pays, portant ainsi à 7 sur 10 le nombre de régions couvertes par ce projet. Le géant britannique BP a annoncé le démarrage de la production de gaz naturel sur le périmètre offshore Zohr situé dans la Méditerranée. Le projet entre en production seulement 2 ans après sa découverte. Un record de plus à l'actif d'Eni qui a découvert le gisement en août 2015 et qui accélère le développement de nombreux de ces projets sur le continent à quelques années. La production du site permettra initialement de satisfaire uniquement la demande interne de l'Égypte qui deviendra en fin 2018 autosuffisant en gaz naturel liquéfié et jouera un rôle de premier plan dans l'approvisionnement énergétique dans la région dès 2018. L'Agence canadienne d'inspection des aliments, ACIA, a donné son feu vert à l'importation de raisins en provenance d'Égypte, selon le ministre égyptien de l'Industrie et du Commerce. Dans les détails, souligne le responsable, l'ACIA a validé le système égyptien d'encadrement de la production et du conditionnement des raisins destinés à l'exportation. Afin de tirer pleinement profit de cette nouvelle opportunité commerciale, l'Égypte devrait envoyer vers le Canada d'ici février prochain une délégation d'entreprises d'exportation de raisins de premier plan pour une rencontre avec les grands distributeurs du pays.